Si aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer comme tu le voudrais, c'est peut-être parce que tu ne te connais pas suffisamment. Et si tu ne te connais pas, comment veux-tu t'améliorer? C'est comme vouloir réparer une voiture sans savoir d'où provient la panne. Impossible. Donc pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait on a tous des objectifs aujourd'hui. D'être par exemple plus productif, gagner plus d'argent, mieux gérer nos émotions. Mais le problème, c'est que sans une vraie justement compréhension de soi, on tourne en rond. On n'arrive pas justement à avancer de la meilleure des manières. Alors tu répètes toujours les mêmes erreurs. Donc exemple concret, imagine un trader, ok, qui perd de l'argent mais qui ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est un manque de stratégie? Est-ce que c'est un problème d'émotion, psychologie, d'analyse? Tant qu'il ne sait pas observer lui-même, il ne peut pas s'améliorer. Donc avancer. Donc dans cette vidéo, on va justement essayer de voir les différentes façons de pouvoir s'observer, les différentes façons de se connaître, ok? Connaître ces différents systèmes, ces différents mécanismes internes, ok? Propres à chacun pour pouvoir en fait trouver des solutions, pour pouvoir apporter justement des résultats positifs à justement ces différentes problématiques qu'on a personnellement chacun en nous. Alors ce que je te propose, c'est de partir directement sur le cours et on va voir directement les différentes façons de pouvoir en fait s'améliorer. Donc on se retrouve sur le support, se connaître pour s'améliorer. Donc à travers cela, comme on se l'est dit, il faut se connaître pour mieux réussir. Aujourd'hui, je vais t'expliquer donc pourquoi la connaissance de soi est la base de toute amélioration et pourquoi tant de gens échouent simplement parce qu'ils ne se sont jamais posé les bonnes questions. Donc, pourquoi tant de gens stagnent? Donc, en premier temps, pourquoi tu restes bloqué? Tu appliques des conseils sans comprendre ce qui te freine. Tu cherches des solutions avant d'avoir identifié la vraie cause du problème. Et c'est pour cela que la majorité d'entre vous n'arrive pas à passer un step lors justement d'une évolution. Puisqu'en fait, lorsqu'il y a quelque chose qui bloque, généralement, notre premier réflexe, ça va être de penser à la citation qui dit «Il y a toujours une solution à un problème». Et on va se focaliser sur les solutions puisqu'on aime se focaliser sur le positif et non pas sur les négatifs. En fait, il faut réussir à prendre cette position neutre et réussir donc par la suite à comprendre et trouver la problématique tout en ne tombant pas dans la négativité, mais en restant dans cette position neutre pour trouver justement et apporter une solution à la problématique. Donc à ce moment-là, cherche et trouve justement le problème principal qui t'empêche de passer ce nouveau cap, ce nouveau step. La seconde, ça va être les problématiques inconscientes. Donc, tes blocages sont souvent inconscients, que ce soit la peur, les croyances limitantes, les habitudes négatives, etc., etc. Cela provient donc des informations du passé. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu es face à une nouvelle situation, tu vas aller piocher dans les informations, ok, que tu as déjà et que tu as acquises par le passé. Et en fait, c'est l'une des premières raisons et problématiques qui va faire que donc tu as du mal à avancer. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas aller chercher de nouvelles informations à apporter à de nouvelles situations, ok, que tu vis, mais tu vas justement aller récupérer des informations du passé. Donc la citation qui dit que lorsque tu veux des résultats différents, fais les choses différemment. Et bien en fait, ça équivaut à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats différents, tu vas devoir aller chercher de nouvelles informations à apporter justement à ton livre de stockage qui se trouve juste ici. D'accord? Pour justement réussir à passer certains steps, donc inconscients, certains blocages inconscients. Donc, l'illusion des solutions miracles. Et c'est l'une aussi des problématiques aujourd'hui qu'on peut trouver. Donc, les solutions miracles ne fonctionnent pas du tout. Faire un copier-coller, ok, d'une stratégie sans se comprendre d'abord soi-même, c'est un échec assuré. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, lorsque vous commencez à apprendre une stratégie, dites-vous que la personne en face est une personne totalement différente de vous-même. Ok? Et si vous n'avez pas, entre guillemets, la même identité, les mêmes visions et la même personnalité, et ben en fait, sa stratégie ne peut pas coller pour vous. Je vais vous donner un exemple par rapport au trading. Une stratégie trading peut fonctionner par exemple pour moi,
OK? Mais cela ne veut pas dire qu'elle vous sera profitable de votre côté. Pourquoi? Parce que nous avons tous 2 justement, une personnalité qui est différente. Je peux être une personne qui peut prendre beaucoup plus de risques que la moyenne, sans que ça ne m'atteigne psychologiquement et émotionnellement, alors que, par exemple, une tierce personne peut, elle, justement, se dire: «Non, moi, je suis plus quelqu'un qui reste dans le safe, qui ne prend pas trop de risques», puisque le risque, justement, joue sur mes émotions et sur ma psychologie fortement. OK? Donc vraiment réussir à d'abord se comprendre soi-même, savoir qui on est réellement, derrière cela, OK? Pour essayer de comprendre et voir si justement la stratégie qui nous est proposée convient à notre personnalité. Ensuite, se former sans adapter l'apprentissage de son propre fonctionnement. Là, c'est vraiment, une erreur que la majorité d'entre nous font. C'est-à-dire qu'on se lance dans une formation, on se lance justement, dans une manière d'apprendre, OK, qui n'est pas propre à nous-mêmes et en fait, ça nous fait perdre beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je peux, par exemple, être quelqu'un qui, retient et qui apprend correctement en écrivant des notes, OK? Je participe à une formation, j'écris des notes et cetera et c'est par ça que je peux apprendre correctement le cours et la formation. D'autres personnes, ce sera différent. D'autres personnes, ils ont même pas besoin de noter. Ils ont juste à écouter la formation et par la suite, donc pouvoir apprendre et retenir facilement. En fait, chacun a sa méthode d'apprentissage, chacun a sa méthode justement en fonction de sa personnalité et aujourd'hui, la majorité d'entre vous, ils choisissent tout simplement le fait, de se lancer dans une formation, puisqu'en fait, derrière, vous avez une image de la personne qui la présente, qui a réussi et qui, justement, joue sur vos émotions pour, boum, vous faire tomber dans sa formation. Et en fait, au lieu d'aller regarder, justement et demander quelle est sa méthode d'apprentissage qui aujourd'hui est la même pour tout le monde, aujourd'hui lorsqu'on regarde et c'est pour cela aussi qu'avec Midway, on a choisi de, se démarquer des autres en se lançant notre propre plateforme, c'est, les formations, via justement YouTube, que ce soit via justement, des groupes Telegram, Discord ou, des vidéos envoyées par-ci par-là à travers plusieurs adresses mail. Non, aujourd'hui, en fait, c'est à vous de voir quelle est votre façon de fonctionner, quelle est la meilleure façon d'apprendre tout simplement en fonction de votre, personnalité. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sans introspection, on applique des solutions qui ne sont pas du tout adaptées. Donc sans cette introspection, en fait, si vous voulez, vous ne pouvez pas mieux vous connaître, mieux déterminer les critères de votre personnalité pour les utiliser, correctement et donc de ne pas agir d'une manière contradictoire justement à votre personnalité, à vos critères justement de personnalité. Donc voilà, l'importance de la connaissance de soi. Donc tout commence par la connaissance de soi. Pour progresser, il faut identifier ses forces, ses faiblesses et ses blocages réels. C'est ainsi que l'on met en place donc des stratégies efficaces et adaptées. Ok? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut réussir donc à faire cet auto-diagnostic sur soi-même, identifier ses propres mécanismes d'auto-sabotage, ok, pour pouvoir en fait y mettre un terme. Parce que au bout d'un moment, si vous ne connaissez pas votre système, si vous ne connaissez pas vos différents mécanismes psychologiques ou justement d'agir, en fait, c'est là où vous allez vous perdre. Donc, il faut réussir à faire le lien entre l'identité, l'action et le résultat. En fait, votre identité va définir vos actions et vos actions vont définir donc vos résultats. Et qu'est-ce qui définit la majorité de ces trois justement liens? Ça va être justement l'information. Quelle information vous avez pour réussir à avoir une identité qui est propre à vous-même. OK, connaître votre identité, et cetera, et cetera. Agir de la bonne manière, donc au niveau de vos actions et avoir de bons résultats par la suite. Donc, tout simplement, il faut avoir les bonnes informations et c'est ce qu'on essaye tout simplement de vous transmettre à travers Midway et surtout à travers cette formation. Donc réellement, faire cet autodiagnostic de soi-même pour définir et identifier donc ses propres mécanismes d'autosabotage. Donc, il y a 3 piliers fondamentaux, à ça, à la connaissance de soi et ce sont donc le premier, ça va être la psychologie et ses émotions. Le second, ça va être le schéma comportemental et le troisième, ça va être les forces et les faiblesses. OK? Donc
vous pouvez vous poser 3 questions essentielles. Qu'est-ce qui me bloque réellement? Que ce soit la peur, le manque de compétences, les mauvaises habitudes. Quel schéma négatif se répète dans ma vie? Et quels sont mes vrais points forts et mes vrais points faibles? Et à ce moment-là, bah, vous pourrez commencer à identifier donc vos traits de personnalité et surtout commencer à vous comprendre. D'accord? Donc, les différents outils et méthodes pour mieux se connaître. Donc, au niveau des méthodes recommandées, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être justement d'avoir ce journal d'auto-réflexion. Donc, dans ce journal, vous pourrez justement écrire vos différentes pensées et analyser vos réactions en fonction justement des événements qui se produisent dans votre vie, que ce soit dans vos business, que ce soit dans vos investissements ou dans vos relations. OK? Ou autre. Les tests de personnalité. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'en faire au moins un pour essayer, bah, donc de mettre un premier point de vue, par rapport à votre personnalité, OK? Donc il y en a plein qui existent comme MBTI, DISC, OK? Et cetera, et cetera. L'analyse des feedbacks, OK? Donc demander aux autres ce qu'ils perçoivent de nous. Attention, ne pas faire l'erreur de tomber justement sur la majorité, des avis que vous pouvez percevoir de l'extérieur, OK? Il ne faut pas vous dire que, ce que les autres vous disent vous représente réellement. Non, ça représente une infime partie de vous-même, mais ça peut quand même vous donner une base sur laquelle commencer, OK? Par la suite, c'est à vous de la développer avec votre propre auto-analyse. Et le dernier point, ça va être tout simplement la méditation et l'introspection, donc observer ses pensées sans jugement. Il faut vraiment réussir à prendre cette position tout simplement neutre pour comprendre les différentes facettes que l'on a à l'intérieur de nous. Donc voilà. Donc réellement, ces différentes façons, ces différentes méthodes, je vous les recommande parce ils vont pouvoir vous donner donc tout simplement des informations, OK, qui, vont vous permettre de mieux vous comprendre et surtout réussir à vous développer personnellement. Donc un exercice que je peux vous donner, ça va être de commencer à faire, votre journal d'autoréflexion et de prendre, votre dernier échec qui vous a marqué, OK? Et de vous poser énormément de questions. Pourquoi j'ai échoué? Et cetera, et cetera. Et c'est, là où vous allez essayer de comprendre les différents facteurs qui ont fait que donc, bah, vous n'avez pas réussi votre dernier projet, votre dernière relation ou autre. Vous allez vraiment prendre le dernier choc, OK, l'entrechoc que vous avez eu et puis voilà. Donc, en conclusion, aujourd'hui, il faut réussir à prendre le contrôle de ton évolution. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va te permettre de pouvoir te développer personnellement et donc d'avoir de nouveaux résultats et d'être une nouvelle personne évoluante. OK? Donc, apprendre à te connaître pour éviter les erreurs répétitives et adapter tes actions à ta vraie personnalité. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de passer à l'action dès maintenant, non pas tout à l'heure, non pas demain, mais dès maintenant. Écris justement une déclaration d'engagement personnel par lequel donc tu vas justement devoir respecter. Écris 3 petites actions chaque jour, OK? Chaque jour, écris 3 petites actions pour tout simplement évoluer. C'est vraiment le fait d'être dans l'action qui va te permettre d'avancer et non pas dans la réflexion. C'est bien d'avoir justement ces moments de réflexion, ces moments où on se recentre sur nous-mêmes et on essaye de comprendre ce qui ne va pas, mais attention, il ne faut pas rester bloqué dedans, il ne faut pas se laisser avaler par cet engrenage, mais justement l'utiliser à bon escient pour pouvoir avancer et donc passer à l'action par la suite. Voilà, voilà. En tout cas, c'est tout. J'espère que j'ai pu t'apporter pas mal d'informations et de clés à travers cette vidéo de formation. N'hésite pas à m'envoyer des messages en privé si justement tu as des questions ou si tu veux tout simplement développer certaines thématiques qu'on a pu voir à travers ce cours. En tout cas, voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine formation. Salut, salut.